The way of the samurai is found in death. Meditation on inevitable death should be performed daily. Every day when one's body and mind are at peace, one should meditate upon being ripped apart by arrows, rifles, spears, and swords, being carried away by surging waves, being thrown into the midst of a great fire, being struck by lightning, being shaken to death by a great earthquake, falling from 1,000-foot cliffs, dying of disease, or committing seppuku at the death of one's master. And every day, without fail, one should consider himself as dead. Hi, konnichiwa. Aujourd'hui, je suis sur l'île de Ganryu. Ganryujima, c'est une petite île qui se trouve juste entre Kyushu, donc là où tu vas trouver Fukuoka, Nagasaki, et le sud du Japon. Cette île est particulière parce qu'elle a vécu un grand duel, le plus grand duel de l'époque Edo entre Sasaki Kojiro et Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, c'est le plus grand samouraï, le samouraï le plus connu en tout cas de l'ère Edo. Miyamoto Musashi était quelqu'un de très éclairé et de très avisé sur l'art en général. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Traité des 5 roues, qui est étudié dans les plus hautes sphères, au même titre que l'art de la guerre, de Lao Tse, ce genre de choses-là. Donc je vais te raconter rapidement l'histoire du duel, et ensuite on va parler de un des kanji du Bushido. Le Bushido, qui est donc la voie du guerrier au Japon, c'est quelque chose qui comporte 7 kanji. Dans le Bushido, les samouraïs suivaient 7 kanji, 7 vertus. Chu, Wu, Gi, Meiyo, Jin, Rei et Makoto. Si tu prends une décision, c'est une action. Tu ne peux pas décider quelque chose si tu n'agis pas. Et tu ne peux pas agir sans avoir décidé. Un samouraï à l'époque suivait donc Makoto, ce qui voulait dire, une fois qu'il a décidé, il n'a pas besoin de donner sa parole parce que l'action est déjà enclenchée. Et il fallait avoir une sacrée quantité de Makoto à l'époque pour pouvoir se diriger sur une île, sachant que tu es tout seul. Donc il avait juste quelqu'un qui le conduisait sur son petit bateau, sur une petite barque. Et donc pour aller affronter un des plus grands samouraïs aussi de la fin de l'ère Edo qui s'appelle Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro, lui, il avait de très nombreux élèves. Il a pareil remporté de très nombreux duels et il était beaucoup plus jeune apparemment que Miyamoto Musashi. Il avait la vingtaine à l'époque, alors que Miyamoto Musashi était déjà dans la trentaine passée, voire 40 plus selon les écrits, ça diffère un petit peu. Miyamoto Musashi a lancé un duel à Sasaki Kojiro et ils se sont donné rendez-vous donc sur cette île qui est l'île de Ganryu Island, qui à l'époque n'avait pas encore ce nom-là. Miyamoto Musashi, fin tacticien, a fait poireauter son adversaire pendant près de 2-3 heures. Il y avait Sasaki Kojiro, tous ses étudiants, sauf que en fait, à l'époque, si par exemple Sasaki Kojiro est tué par Miyamoto Musashi, ses élèves auraient cherché tout de suite vengeance sur Miyamoto Musashi et il se serait trouvé sur une plage coincé avec une centaine d'élèves qui essayent de le tuer. Ce qui est, même pour quelqu'un comme Miyamoto Musashi, quelque chose d'assez difficile à concevoir. Pourquoi est-ce que maintenant Miyamoto Musashi est arrivé en retard? Quel était l'intérêt de ça? C'était tout simplement de mettre son adversaire en état de stress, d'attente et ensuite de colère parce qu'il se sentait insulté par le retard de Miyamoto Musashi. Les gestes sont beaucoup moins rapides quand on est en colère parce qu'on est stressé et parce qu'on crispe et dans
Dans les arts martiaux, comme dans la peinture, comme dans la plupart des arts, il ne faut jamais crisper, il faut toujours être relâché. Sasaki Kojiro était très connu pour avoir un sabre qui était plus long que la normale. Or, Miyamoto Musashi a aussi fait quelque chose d'autre. Quand il est arrivé sur cette fameuse petite barque, il avait à la fois son sabre qui était donc à la ceinture et il avait une rame qu'il a aiguisée avec son sabre. Et donc la rame, elle est beaucoup plus longue. Du coup, briser la distance de ce très long sabre de Sasaki Kojiro. Donc Kojiro a essayé de couper par en dessous et Miyamoto Musashi, lui, s'est déplacé et il a utilisé quelque chose qui est le soleil. Donc il a sauté avec le soleil juste derrière lui, ce qui a permis en fait d'aveugler Sasaki Kojiro. D'une part, il a surpris Sasaki Kojiro avec une arme qui n'était pas prévue. D'autre part, il l'a mis en colère, donc il l'a ralenti. Et troisièmement, il a utilisé le soleil et donc utilisé le terrain. Je te laisse imaginer les couilles, les coronesses qu'il faut avoir pour aller se rendre sur une île seul contre un maître d'armes, savoir que c'est un duel à mort. Et en fait, tu mets ta vie en danger à chaque moment. C'est ça. Ce qui est intéressant avec le Bushido et avec les samouraïs, c'est qu'il y a cette notion du temps, cette notion du fait de devoir vivre dans l'instant présent, de ne pas se projeter dans le futur, donc tu espères pas. Si tu espères pas, tu ne peux pas être déçu. Et tu ne vis pas dans le passé parce que ce qui est passé n'existe plus. Seul existe l'instant présent. Un samouraï donc côtoyait la mort, mais il côtoyait la mort pas seulement pour la renommée, pas seulement pour le fait d'être le plus fort. Il côtoyait la mort aussi pour pouvoir connaître et toucher cette substance qui est de vivre dans l'instant présent. Le seul moyen de gagner un tel duel, c'est d'être dans l'instant présent. Donc c'est pour ça que je voulais te montrer cette île-là, parce que elle symbolise en tout cas très très bien quelque chose qui est l'âme du Japon, qui est aussi le fait de vouloir vivre dans l'instant présent. J'espère que j'ai pu t'apprendre 2-3 petites choses intéressantes en tout cas sur ce fabuleux pays. Si tu veux voir aussi, il y a plein de choses qui se passent sur Instagram que je ne mets pas dans les vidéos. Et il y a plein de choses dans les vidéos qui ne se passent pas sur Instagram. Et sinon, on entend pas mal la voix des ancêtres ici, hein, tu vois, ce genre de choses-là. Et il m'a semblé lire dans un kanji qu'il fallait que tu t'abonnes à ma chaîne. Je sais plus comment il le disait en japonais, mais voilà, il disait en gros, abonne-toi. Sinon j'appelle Miyamoto Musashi. Matane, à bientôt dans une semaine à Okinawa.